Bonjour à tous. Écoutez, je voulais vous faire une petite vidéo. Bon, je sais, ça fait super longtemps que j'en ai pas faite parce que en fait, j'ai passé à plein d'autres activités. Du coup, j'avais un peu laissé en suspens ma chaîne. Et puis j'avais un peu laissé en suspens un petit peu les cartes, sauf que je les prends de temps en temps pour voir certains sujets. Et là, il y a le gros sujet en vogue en ce moment, hein, qui est l'affaire Jean Bribri, Jean Brichel. J'ai voulu, avec tous ces rebondissements, j'ai voulu un petit peu voir ce que les cartes pouvaient nous en dire. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai fait un petit tirage rapide. Au début, j'avais peut-être pas dans l'idée de vous le filmer, et puis finalement, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Du coup, je me suis dit, allez, on fait une petite vidéo, et puis voilà quoi. Écoutez, là, je m'intéressais un petit peu parce que bon, là, c'est vrai que pour l'instant, cette affaire était un petit peu franco-française, voire enfin, ça circulait surtout dans les cercles entre guillemets complotistes, même si j'aime pas trop ce terme. C'est vrai qu'elle s'était pas trop mis en avant. Ils essayaient quand même beaucoup on va dire, de mettre le couvercle sur la marmite. Donc voilà. Et là, le fait que d'un seul coup ça sorte dans une vidéo via Candace Owen, qui est quand même apparemment plutôt connue, même plutôt très connue aux États-Unis, je me dis que effectivement ça peut prendre un sacré coup de rebond et revenir sur le devant de la scène, on va dire. Et puis de façon un peu plus, comment dire, de façon plus internationale. Voilà. On rêve tous que ce couple maudit quitte le château, puisque depuis leur arrivée, ils n'ont fait que détruire le pays, détruire. En fait, c'est un couple, c'est une tornade, hein, une tornade qui détruit tout sur son passage, ces gens-là. Et donc, il y a urgence à ce qu'ils quittent les lieux, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Il n'y a pas que moi qui pense ça, on est très nombreux à le penser. Donc voilà. Donc j'ai fait ce petit tirage. Donc je voulais savoir un petit peu en savoir un peu plus sur cette affaire. Donc hop là, je vais essayer d'attraper les cartes. Alors le cadrage est peut-être pas facile. Enfin, j'avais pas pu retrouver mon pied que j'utilisais avant, donc j'en ai pris un petit, mais c'est pas trop top. Alors j'essaie de vous montrer. Donc ça c'était la première carte, celle du dessus et là. Donc là pour moi effectivement, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, il y avait quelque chose. On est sur un chemin, mais on est dans une forêt. La forêt, c'est tous les arbres, il y a plein de choses. Donc, moi, ça me fait penser à des. Voilà, on a suivi un chemin, mais avec plein de secrets. Il y a beaucoup de secrets qui sont un petit peu cachés. On dissimule des choses. Voilà, on dissimule des choses. Ici, j'irais jusqu'à même dire, avec cette carte, qu'on nous parle même d'une sorte de... On est un peu prisonnier de ses secrets, vous voyez, prisonnier de ses secrets. Et là, effectivement, on a une carte qui nous fait penser à la peur. Donc moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, tous ces secrets qui ont été gardés bien secrets, bien enfermés, euh, quelque part, c'est des secrets. Bon, c'est quand on est une personne normale, ce genre de secret, surtout parce qu'on n'a pas eu l'honnêteté de dire, voilà, à la limite, si c'est bien le cas, mais personnellement, j'ai ma petite conviction, que, bon, Brichel, enfin, Bribri, puisse être né autre que femme. Je me dis que effectivement, si elle n'a pas dit, si elle est restée dans cette espèce de mensonge qu'ils ont construit, qu'ils ont bâti, au bout d'un moment, c'est pas évident. Et effectivement, que là, avec tout ce qui sort actuellement, on peut être dans une situation de peur. Donc moi, c'est ça que je ressens, c'est que effectivement, actuellement, ils sont la trouille. Voilà. Alors, ici, j'ai ce joli petit champignon. Donc on sait très bien que ces champignons, hein, ce sont des champignons, c'est du poison, il ne faut pas les manger. Ici on a l'ours et ici on a la liberté. Enfin, moi je ressens ça comme une carte de liberté. Je ne sais pas si c'est... Enfin, comme je le fais à l'intuition. Donc effectivement ici on a une sorte de... On a comment dire,
on a quelque chose d'empoisonné, hein. Donc c'est effectivement cette affaire qui commence à sortir, c'est un véritable poison pour eux. Alors là, quand j'ai sorti l'ours, là, ça m'a fait éclater de rire parce que je me suis dit, oh putain. Effectivement, ça peut rendre une certaine liberté, puisque en fait, là, on a clairement quelque chose d'empoisonné. Alors moi, je vous le dis comme je le sens, hein, par rapport à mon tirage, j'ai l'impression quelque part cette affaire, c'est une sorte de petit cadeau empoisonné de la part de l'ours. En tout cas, en ce moment. Alors, est-ce que on pourrait dire oui, mais ça vient des États-Unis. Oui, mais bon, on sait très bien qu'on peut couler des informations. D'ailleurs, toute cette enquête-là qui dure depuis ouais, bien plus de 3 ans maintenant, je ne sais plus, avec Natacha Ray, mais apparemment, elle avait aussi commencé l'enquête avec dans Fait Documents, donc ça avait déjà commencé à ce niveau-là. Donc est-ce qu'il n'y a pas des... Vous voyez, qu'est-ce qui a motivé à lancer l'enquête? Peut-être que c'était des petites informations qui ont été glissées comme si à droite, à gauche, pour créer susciter la curiosité de certains, et voilà quoi. Donc c'est possible que ça remonte un petit peu à un petit moment. Alors ici, ce qui est intéressant, donc ici, effectivement, on a encore une fois cette notion un petit peu avec tous ces arbres de la forêt, hein, ces choses qui sont un peu cachées. On voit qu'il y a des rayons qui commencent à percer, effectivement. On commence à percer les choses. Et ce personnage, hein, qui a l'air très, très, très inquiétant quand même, il faut le reconnaître, moi, me fait penser à une personne un petit peu, justement, une personne de l'ombre, quelque part, qui permettrait, en fait, qui mettrait un petit peu sur la voie, qui aiguillerait, hein, de façon, on va dire, parce que là, on a une espèce de... Moi, ça me fait penser à de la collaboration, parce qu'on voit la petite souris, enfin, je dis que c'est une souris, on va dire que c'est une souris. Sur la tortue, bon, on sait bien que dans l'eau, c'est pas trop son élément, hein. Donc là, il y a une espèce d'entraide, hein, vous voyez ? Il y a une espèce d'entraide entre deux types d'animaux qui sont complètement différents, hein, qui n'ont rien en commun, on va dire. Donc là, effectivement, on pourrait peut-être avoir l'idée que ces choses, hein, qui sortent, hein, qui sont en train de se révéler, effectivement, bénéficient bien d'une aide, qu'on aurait bien été aidé sur ce sujet. J'ai l'impression que c'est ça. Donc il y a une aide dans l'ombre qui peut-être coule des informations, hein, qui a peut-être plus de moyens et qui aiguille un petit peu les recherches, n'est-ce pas? Ici, on a... Alors là, vous voyez, ça c'est assez rigolo aussi, cette carte. On a ce pion qui se voit, donc le pion, on sait, hein, que c'est la pièce la plus basique dans le jeu d'échecs. Et lui, quand il se voit, ce pion se voit dans le miroir, il se voit comme le roi. Donc là, effectivement, on a quelqu'un qui se voit tel qu'il n'est pas. Ici, on a le hibou. Alors, un hibou, on sait que ça voit dans la nuit. C'est un animal qui représente aussi la vérité, hein, l'arrivée de la vérité. Donc, on nous dit que quand on voit le hibou, c'est une vérité qui va arriver. Et là, c'est assez rigolo parce que ça m'a tout de suite fait penser aux réseaux sociaux. Donc effectivement, et puis bon, ça m'a fait penser aux réseaux sociaux et aussi, parce qu'une carte, elle peut avoir quand même plusieurs significations, des sentiments, hein. Donc vous voyez, on a un peu tous les types de sentiments. Il y a des gens qui sont... des sentiments franchement rigolotes, où on se marre, des sentiments de colère, des sentiments de tristesse, enfin bon, on voit un peu de tous les sentiments. Donc on a l'impression que cette vérité risque de déclencher foule de sentiments. Alors ça, moi je pense que ça parle surtout pas trop au niveau des personnages impliqués, mais plutôt au niveau de la population en général, hein, que ce soit la population française. Donc effectivement, sur les réseaux, on peut voir peut-être des gens les pro-Macron qui vont plutôt être, comment dire, de toute façon, dire que c'est faux, que c'est du coup monté, que c'est etc. Enfin bref, hein, on sait très bien. Donc il y a les pros et il y a ceux qui en ont rien à foutre en fait. Et puis il y a ceux qui, donc ça les fait marrer. Et puis il y a ceux qui se réjouissent aussi un petit peu quand même, hein, se disent enfin ça y est, ça prend un petit peu de l'ampleur. Donc voilà, donc on retrouve un petit peu tout ça.
Alors ici, hop là, ici on a un bus anglais. Donc pour moi, j'ai quand même une notion avec cette carte. J'ai une notion de rapidité quand même. Il y a quelque chose qui arrive. C'est marrant parce que ça me fait penser à se prendre le bus en pleine face en fait. L'idée de se prendre un bus en pleine face. En plus, un bus anglais, anglo-saxon. Ouais, voilà. On peut peut-être voir là cette notion. En tout cas, ça fait naître quelque chose. Il y a quelque chose qui débute, qui va commencer à partir de là. Cette affaire va vraiment prendre, elle va prendre de l'ampleur. Moi, je le dis avec ça. Je vois quelque chose qui naît, quelque chose qui arrive assez vite. Je pense que cette affaire, en fait, ben, il y a peut-être, effectivement, il peut y avoir effectivement l'ours qui peut avoir balancé aussi peut-être certaines choses qui ont permis à Candace Owen de se pencher davantage sur la question. Je ne sais pas, ça on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, moi j'ai cette impression que cette affaire a pris un petit coup de pouce. On lui a donné un petit coup de pouce pour la faire sortir en plus maintenant, alors qu'on est dans une situation quand même relativement tendue avec ces histoires de Troisième Guerre mondiale à laquelle je ne crois pas du tout personnellement. Je sais pas, je pense qu'il y a une volonté, à mon avis, de vouloir mettre le fou, déjà de le décrédibiliser, de le ridiculiser, de le dégager en gros. Peut-être que cette affaire va peut-être enfin, là j'extrapole, mais bon, j'ai un petit peu quand même, je pense que cette affaire n'est pas négligeable. Voilà, c'est vrai que j'avais vu dans un tirage assez ancien maintenant, qu'il y avait quelque chose, un incident, je n'avais pas trop su déterminer, un accident, je ne sais plus trop ce que j'avais dit à ce niveau-là, mais j'avais vu quelque chose qui allait arriver et qui allait foutre un peu en l'air ce quinquennat. Enfin, c'était pas celui-là, c'était encore à l'époque, c'était encore le précédent. Donc, je me suis rendu compte que quand je prévois des choses, c'est ce que je vois aujourd'hui, ça se passe 2-3 ans plus tard. Mais bon, c'est pas grave. Voilà quoi. Donc, écoutez. Hein, vous en tirez vos conclusions. Moi, j'ai l'impression que cette affaire, elle n'a pas fini de faire des petits et que ça risque de remuer un petit peu dans la chaumière, on va dire. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, en faisant gaffe, hein, parce que vous savez que chez YouTube, ils sont super susceptibles. Donc, essayez de ne pas utiliser des mots complets ou alors d'utiliser une initiale hein, pour signaler un nom. Ça évitera les problèmes. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui, j'avais pas dit la date. D'ailleurs, je la connais pas la date. Ah, on est jeudi. Bah, vous voyez, je me croyais mercredi. Donc, on est jeudi 14 mars. Voilà, 2023. 4. Oh là là, 2024. Allez, bonne journée à tous.